Le réseau d'expérience est un modèle créé par David Gordon et Graham Davis. Il sert à explorer une situation sur ses différentes facettes pour repérer où est le problème et donc où intervenir et avec quelle technique. Il est aussi à la base de la technique de l'écran blanc. Ce modèle ou ce tableau nous sert à explorer une situation et de la comprendre selon 6 éléments que je vais détailler. Il permet également de tester la cohérence en adoptant la deuxième position de perception. On l'utilise aussi pour modéliser une personne dans un contexte. Et on l'applique pour repérer dans quel cas se trouve le problème et choisir une technique qui intervient sur cet élément. Comme on le voit sur notre index de computation, la partie des comportements externes est orientée vers le haut. Et nous savons que nos comportements sont régis selon le contexte. Par exemple, un homme qui est incapable de dire son amour à une femme a un comportement problématique dans le contexte d'une rencontre avec cette femme. Ainsi, dans cet espace, nous noterons le contexte dans lequel le changement doit intervenir. Aussi, lorsque la personne verbalise son problème, elle est normalement associée à cet état, sans quoi vous l'y aiderez pour le calibrer. Il représente l'état présent. À la fin de l'intervention, dans ce même espace, nous devrions pouvoir y écrire l'état désiré. Donc, cet espace est destiné à noter la description du contexte et ce que nous calibrons de l'état présent. La deuxième partie est orientée du côté des états internes de notre index de computation. Elle décrit ce qui touche la personne en son fort intérieur. Il s'agit des émotions, des sensations et des valeurs. Enfin, la troisième partie, orientée vers les processus internes, concerne les stratégies et les croyances de la personne. Le format de ce tableau est celui de base. Pour apporter plus de précision, certains PNListes y ont apporté d'autres éléments importants. Du côté des processus internes, les métaprogrammes. Ils représentent les schémas inconscients que nous adoptons selon le contexte. Et du côté des états internes, vous savez comme moi qu'une intention positive cherche à satisfaire une valeur. Vous remarquerez une similitude avec le modèle des niveaux logiques de Robert Dilts. 5 des éléments sont communs. Certains les ont croisés pour faire des modèles à 9 ou 10 niveaux. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est la fusée Gordon et en quoi elle est utile. Dans le support de cours, vous trouverez quelques questions qui se rapportent à chacune des parties de ce tableau. Vous y trouverez également un choix de techniques applicables selon les niveaux dans lesquels se situe le problème.